Bien, bonjour et bienvenue pour cette petite revue de la nouvelle Olight H35. Donc, si vous connaissez la H25, vous connaissez un petit peu le système ici qui permet d'allumer et d'éteindre la lampe en passant simplement la main devant. Là, voilà, celle-ci dispose du même système. Là, on est sur une très forte puissance puisqu'on est sur 1500 lumens. On est sur 3 LED XML2. Qui sont en neutral, donc niveau confort visuel déjà c'est vraiment pas mal du tout. On est sur un porte-batterie 5200 mAh, donc vous voyez que c'est un porte-batterie qui est assez imposant, avec un gros clip ceinture. Voilà, il suffit de le regarder pour comprendre que c'est vraiment du costaud, que vous n'allez pas le perdre en route. Ça, c'est pas un souci. Ici, on a un petit voyant. Alors, je vais allumer, mais là, vous n'allez pas le voir parce qu'on est en plein jour. Vous le verrez sur les photos, qui me permet de voir un petit peu le niveau de la charge. Donc, si je suis vert, c'est que je suis à plus de 70%. Ensuite, ça passe au orange et quand il reste 20%, je passe au rouge. Donc, ça, c'est déjà la première chose qui est vraiment pas mal sur ce type de porte-batterie. Ici, on relève ici la petite prise USB qui va me permettre de recharger le porte-batterie avec forcément le chargeur qui est fourni avec, et surtout ça va me permettre de recharger d'autres éléments. Voilà, si par exemple j'ai mon GSM qui est un petit peu faiblos, et ben je vais pouvoir utiliser ce port USB pour le recharger, ou pour recharger un autre élément qui se recharge en USB. Donc ça peut être intéressant en situation extrême, si jamais voilà, j'ai plus de batterie dans mon portable et que j'ai besoin d'appeler éventuellement les secours. Ça peut être une solution de secours intéressante. Voilà, ici simplement la prise jack. Donc comme vous l'avez compris, voilà, ça va être très délicat de porter ça à la ceinture pour aller courir, voilà, ou marcher. Ça peut être dans une poche, par exemple, si vous êtes, voilà, si vous faites du trek, si vous portez une veste, ça peut être mis dans le sac, etc. La rallonge est suffisamment longue. Voilà, pour la porter à la ceinture. Un petit peu plus bas, ça devient chaud. J'essaie de le mettre sur la poche extérieure de cuisse, ça devient un petit peu juste. Ça déjà, c'est la petite chose à savoir. Maintenant voilà, on est toujours sur un design Olight. Donc le Olight, c'est, vous connaissez peut-être un petit peu la marque, c'est vraiment de la lampe militaire, c'est vraiment du costaud. Les lampes militaires sont garanties 5 ans, donc ça c'est un petit peu dans la même optique. C'est pour ça que je dirais que leur design est pas franchement exceptionnel. Voilà, c'est du simple, c'est du net, c'est de l'efficace. Ça marche très très bien. Donc vous verrez un petit peu sur les photos. Les 3 LED ici un petit peu en nid d'abeille, je ne sais pas si on le voit très bien ici en nid d'abeille, procure un éclairage vraiment. Je pensais avoir un point chaud, mais le point chaud est tellement large. Enfin, c'est vraiment assez bluffant. Je voulais comparer avec la HL50 et la Armitech, qui sont à peu près dans les mêmes gammes de lumens. Il faut savoir, en gros, je vais vous faire un petit retour rapide. La Ferret HL50, voilà, qui a cette lampe un petit peu déportée, qui est un peu moins pratique à porter, va projeter un peu plus loin, forcément, avec voilà, un point chaud au centre et puis une espèce d'auréole. Là, on n'a pas d'auréole, c'est vraiment très très large. Ils annoncent une portée de 200 mètres. Honnêtement, ça va très loin. Après, l'Armitech, c'est un confort visuel pour moi qui est en neutral, un peu plus chaud encore que celle-ci. Enfin voilà, moi l'Armitech, je suis fan comme pas mal de monde. Je pense que c'est vraiment la lampe la plus efficace du moment. Donc voilà, c'est pas vraiment les mêmes utilisations, c'est pas vraiment, voilà, l'Armitech, je pense que c'est très très bien pour les voilà, sur les 20-30 premiers mètres, on voit très très bien. On a l'impression même sur les photos que ça éclaire un peu moins. Alors il n'y a pas tant de différence que ça. Le confort visuel est vraiment sympa. Sur l'Armitech, celle-ci aussi m'a vraiment bluffé quand même. Voilà, je pensais pas avoir un confort visuel aussi important, aussi large en tout cas au niveau du point chaud. Maintenant, au niveau de l'utilisation, c'est très très simple. Donc il suffit de connecter, voilà, le jack ici. Donc on enfonce, hop, correctement sur la batterie, donc 5200 mAh en 7V4. Ici, j'appuie une première fois, la lampe est toujours à fond. Voilà, il n'y a pas à chercher. Là, le capteur est en place. Si je veux désactiver le capteur, je laisse le doigt appuyé dessus et là je vais avoir un petit flash et voilà, là le capteur ne fonctionne plus. Donc là j'ai juste à appuyer sur le bouton pour changer, donc moyen, fort. Voilà, donc à fond on est à 1500 lumens, on est sur 3 heures d'autonomie. Ensuite il me semble que c'est 500 lumens. Et ensuite là on est à 150 lumens, et là on est à 24 heures d'autonomie. Donc là ça commence à être vraiment intéressant, parce que 150 lumens ça envoie déjà pas mal de watts. Donc au niveau d'utilisation, c'est très très simple. Donc si je la rallume là, le capteur est toujours désactivé. Si je veux le réactiver, j'appuie, hop, une petite fois dessus et voilà, là le capteur, pardon,
non, je l'ai pas réactivé, pardon. Hop, voilà. Là, le capteur, voilà, fonctionne. Alors, là c'est en plein jour, ça fonctionne un petit peu moins bien, forcément. Donc au niveau de l'utilisation, c'est ultra simple. Le confort, bah, il est là, puisque on se retrouve avec une lampe qui fait à peu près un peu plus de 120 grammes sur la tête. Là, la platine, je vous la montre quand même, parce que c'est important sur certaines platines, surtout sur les ferrets, c'est un petit peu trop large. Donc sur les petites têtes, sur les petits gabarits, notamment les femmes, c'est pas hyper confort. Là, on est pas mal, il y a une bonne mousse ici. On a les 3 bandeaux, donc en plus 122 grammes avec 3 bandeaux, voilà, ça bouge pas, c'est pas un souci. Ici c'est assez souple le système, donc vous voyez, je vous montre un petit peu l'amplitude qu'on peut avoir. Je vous dis, c'est très très large, c'est vraiment confortable au niveau du maintien sur la tête et au niveau du confort visuel. Donc voilà, c'est une lampe qui est vraiment spécifique par le fait que voilà, le porte-à-queue est vraiment quand même imposant. Donc au niveau du poids et au niveau de l'encombrement, voilà, ça peut être un petit moins pour cette lampe. Maintenant voilà, grosse autonomie, grosse puissance, 1500 lumens. Voilà, ça commence à envoyer vraiment du pâté. Donc c'est une lampe qui est livrée en kit, qui est autour des 160 €. Donc je vous dis, c'est des gammes de prix qui sont à peu près équivalentes par rapport à l'Armitech et à la Ferret. C'est pour ça que je vous les ai un petit peu comparés aussi. On est sur un bandeau noir et bleu avec ici 2 petits clips qui permettent voilà, d'insérer le câble sur le côté, de pas être gêné. Donc on trouve hyper facilement le bouton, que ce soit avec des gants ou si on a les mains froides. Je sais que certaines lampes un peu type Petzl ont vraiment des petits boutons qui sont un petit peu pénibles à trouver. Là voilà, il y a vraiment pas de souci de ce côté là. Donc voilà, c'était la présentation de la H35 Wave de chez Olight. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Chris Jones.